aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a décidé de faire le 20 faits sur nous. Bon, nous, du coup, on en a trouvé que 16. J'en ai cherché 8 sur lui. Et lui, il en a cherché 8 sur moi. Et on va les découvrir en direct. Bon, je sais pas ce qu'il a dit. Et lui, c'est pas ce que j'ai mis. Moi, j'ai mis premier fait sur toi. Que t'étais trop intelligent. Que t'as eu le bac avec mention très bien, 17 de moyenne. Et que t'as été major de promo en L1. Et après, en L2, t'as été quoi, deuxième? Deuxième au premier semestre et après, je sais plus. Ah ouais, après t'as pas eu le classement. Donc, j'ai mis que t'étais trop intelligent. Bah, moi, le premier fait surtout, bah, c'est tout l'inverse. T'es un bâtard. Elle a eu son bac. C'est tout. J'ai eu 11, ça va, franchement, je suis désolée. Ouais, mais c'est tout. Je l'ai eu. En plus, je précise, bac S, ES. Et donc? Ah, plus dur, plus facile. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Donc, un bac S plus dur avec 17 et un bac moyen, parce que pas facile, mais moyen en normal. Donc voilà, on voit déjà la différence. Et elle a fait STAPS, comme Comme on toi. a fait pareil. Sauf que elle, en L1, elle a pas été majeure de promo, elle l'a retapé, celle-là. Et après, bon, je l'ai motivée, et après, elle a validé L2 et L3 du premier coup. Mais elle a Et j'ai une mention en L3 en plus. Ouais, elle a une mention assez bien. Donc, ouais, j'ai fait un bon travail, ouais, j'ai remonté le niveau. Deuxième fait, je suis sûre que tu l'as mis pour moi aussi. J'ai mis que tu as eu ton permis du premier coup. Ouais. Toi, tu l'avais mis aussi, hein? Ouais, mais sauf que bah toi, c'est pas du premier coup, hein, comme d'hab. Hein. Jamais rien du premier coup. Ah, elle a eu son code du premier coup, c'est déjà pas mal. Mais le permis, elle l'a eu au bout de la 3e fois. Ouais. Première. Franchement, c'était pas de ma faute. Hein. Il y a une fois, si c'était de ta faute, je pense. Non, il a appuyé sur les pédales, je sais pas pourquoi. Bah, parce qu'il devait y avoir un problème de sécurité. Je te jure que non, il y avait personne sur les routes et tout. Oui, bien sûr. Et la deuxième fois, j'ai même pas eu. Ouais, la deuxième fois, j'avoue, c'est. Genre, il s'est rien passé. Mon moniteur, il m'a dit que j'avais le permis. Et je rentre chez moi, bah en fait, je l'ai pas. Non, là, sur le coup, sans raison. Genre, j'ai même pas eu la feuille pour me dire mes points, etc. Ouais. Rien. Normalement, on reçoit une feuille, même si on l'a pas, on reçoit la feuille à avis défavorable. Elle a jamais rien reçu. Donc, je sais pas si c'était. Elle a été de mauvais poil. Elle a éliminé tout le monde ce jour-là, la dame. Et moi, petite anecdote, quand j'ai passé mon permis, j'ai failli avoir un accident. Mais. C'est vrai, je m'en souviens pas. Ouais. Tout se passe bien. On arrive à la fin de l'examen, donc au bout de 25 minutes, là, on commence à rentrer. Il me fait prendre un rond-point. Et genre, il y a une meuf qui arrive sur la gauche, mais elle est loin d'être engagée sur le rond-point et elle est loin d'y arriver. Donc, j'ai largement le temps de m'engager. Et elle je m'engage. Elle tape une accélération et elle me coupe la route. Alors, j'étais dans le rond-point, elle me coupe la route. Je mets un gros coup de frein et là, je vois le moniteur, il met un coup de frein aussi. Je fais, oh putain, je l'ai pas, je suis baisé. Et là, il me dit, non, t'inquiète, j'ai vu que t'avais appuyé. J'ai appuyé en même temps par réflexe, mais il dit, t'inquiète, j'ai vu que t'avais appuyé. T'inquiète pas, c'est comme si j'avais pas touché les pédales, il s'est rien passé. Donc quand je vous dis que j'ai eu tellement peur, le moteur, il a pété un câble, il a klaxonné et tout. Bon, ensuite, moi, le troisième que j'ai mis sur toi. J'ai mis que tu me bronzais trop vite, et du coup, ça m'énerve. Parce que moi, en fait, je reste des heures en train de bronzer, et lui, il arrive, il vient 30 minutes dans la piscine, en 5 secondes, il est plus noir que moi. Ça m'agace. C'est la vie, hein. Là, ça m'énerve. Attends, rapproche ta tête. Là, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait. J'ai l'impression que je suis plus bronzé. Non. Je vous dis là, comme vous savez, on est en plein bronzé, confinement. là. On est en plein confinement. Depuis le début du confinement, j'ai pas mis un pied dehors. Mais vraiment pas un. Je suis en train de réviser mes partiels et tout, j'ai pas mis un pied dehors. Non, je suis pas quand on fait le sport et tout, t'es ouais, dehors. Mais voilà, je bronze pas quoi. Elle passe ses après-midi entières à bronzer devant la maison. Je suis plus bronzé qu'elle. Alors je ne sors pas. Et l'été, c'est pareil, elle est là toute la journée. 10h à 18h, t'es sur un transat. Moi, je reste à Londres, je vais un peu dans l'eau. En une seconde, je suis plus bronzé que toi. Non, mais aussi, l'été, quand on joue au ping-pong, quand on fait des activités et tout, bah tu bronzes, t'es dehors, en fait, avec moi. Bah ouais, mais après, moi, quand je vais sur le transat, mais bronzer sur le transat, oui, t'es pas au soleil, quoi. Ouais, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Ah bah, on va continuer sur le thème du soleil et du bronzage. C'était nos premières vacances que tous les deux. On va en Vendée. Et donc en Vendée,
Et c'est un jour, il faisait pas très beau, genre il faisait chaud, ça allait, mais il faisait pas beau. Il y avait plein de nuages, c'était un peu gris et tout. Et on se dit, oh viens, on va quand même à la plage. Donc on va à la plage, tout ça. Et on s'allonge tranquille pour bronzer, on joue au raquettes, tout ça. Et on se dit tous les deux, oh, on va pas mettre de crème, il n'y a pas de soleil. Et on reste comme ça, comme il faisait chaud, on était bien, donc ça, on reste comme ça, je sais pas, 2-3 heures, genre. L'après-midi en fait. L'après-midi quoi. On rentre le soir, elle met de l'eau sur elle, elle commence à. J'entends dans la douche, elle crie et tout. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ouais, ça me brûle, ça me brûle. Et là, je regarde, mais quand je vous dis, je l'ai jamais vue aussi rouge de ma vie. Elle était rouge, mais. Mais que les jambes en fait. Il y a que mes jambes qui avaient pris. Ses jambes, elles avaient pris un coup de soleil, mais j'ai jamais vu un coup de soleil pareil. Cuisse au pied quoi. C'était énervé. La nuit pour dormir, j'avais l'impression que je dormais avec un radiateur. Elle chauffait la couette, mais comme never. On avait mouillé des serviettes d'eau. On avait mouillé le lit, j'avais carrément mouillé le lit. On mettait des serviettes d'eau froide sur ses jambes. Quand j'ai sauvé la serviette, l'eau était tiède tellement elle était toute chaude. Le lendemain, je me suis tapé la plus grosse honte de ma vie. Parce qu'on va à la piscine vu qu'il fait super beau. Moi j'arrive tranquille, short t-shirt, pompe up. Elle arrive comment? Jogging, sweat. Parce qu'elle avait tellement brûlé, je lui ai dit mais tu peux pas te mettre comme ça au soleil. Et du coup pendant deux jours, elle restait, elle bronzait, elle avait un jogging sur ses jambes parce qu'elle pouvait pas mettre ses jambes au soleil. Là, je mettais les serviettes aussi sur moi. Ouais, quand tu mettais un truc, genre les gens ils te regardaient. Il y avait un grand soleil et tout, et il y avait une bolosse qui avait des serviettes sur ses jambes. Alors, 4e. J'ai mis, quand on fait un truc, tu t'arrêtes pas, genre t'as pas de limite. Genre, par exemple, on fait un ping-pong. Moi, tu vois, je veux bien faire un ping-pong avec lui, on fait un peu des parties, tu vois. Mais lui, il peut jouer toute l'après-midi en fait, s'il n'y a pas d'arrêt. Je dis, bon, allez, dernière partie. On finit la partie, il fait, allez, encore. Et encore. On fait un volley dans l'eau. Encore. Rien qu'on est dans la piscine, faut rester 5 heures dans la piscine. Au bout d'un moment, moi j'ai froid. Mais comment ça, t'as froid? Bah, au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai froid, j'ai envie de sortir quoi. Toi, tu veux pas sortir, tu veux toujours faire les choses pendant 5 heures. Mais c'est nul, on se fait chier là, on bronze, on est là comme ça. On attend. Non, on joue au ping-pong, on fait des activités et tout. Mais non, mais toi, t'es too much comme mec. Mais bah, moi, j'aime bien le sport, c'est pour ça. Non, mais même pas que dans le sport. Hein. Non, même on fait un Uno, faut faire 10 milliards de parties. Non. Mais j'aime bien t'écraser, genre. Te montrer que je suis supérieur, genre. Je sais pas juste te bats un peu, c'est je t'écrase. C'est vraiment minable. Parce qu'au ping-pong, je suis meilleure. Oh putain. Au volley, on a le même niveau. Oh putain. Et au Uno, je t'extermine. Oh, alors. Putain. Elle ment, mais vous pouvez pas savoir à quel point elle ment. Pas du tout. Allez, tiens, ton 4e. Ok, vas-y. Ah. Même année que le coup de soleil en Vendée. J'ai peur. On va sur la plage. Et genre, il y a un endroit sur la plage, il y avait des petits rochers, tout ça. Et je pense que vous voyez ce que c'est, les Bernard l'ermite. Genre, j'en prends un. Et genre, je lui dis, regarde tout ça. Je lui dis, tends ta main. Je lui mets dedans. Elle fait ça comme ça, elle jette le Bernard parce qu'elle a peur de. Je sais pas pourquoi elle avait peur de ça. J'ai trop peur des Bernards. Ça allait le manger, j'en sais rien. Et juste, elle avait senti un petit peu, elle l'a jeté. Et du coup, moi, ça m'avait fait rire et tout. Et après, on bronze. Et genre, je me lève, je fais genre, je vais me baigner, tout ça. Je prends Bernard. Et genre, je viens vers elle. Et je sais plus si je le jette sur elle ou je le mets dans le maillot. Je sais plus ce que je fais. Enfin, en tout cas, je le mets sur elle. Et là, hystérique. Elle crie dans tous les sens. Elle essaye de l'enlever. Je sais pas ce qu'elle fait. Et elle s'arrête parce que j'ai dit, ah, c'est bon, il est parti. Moi, je vais le remettre dans l'eau. Et je reviens. Et mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, Elle a pleuré pour un Bernard l'ermite. Est-ce que vous vous rendez compte? Le truc, c'est le. Mais j'ai super peur des bêtes. Mais ça va rien te faire, ça fait pas mal. Même si ça te pince, tu le sens même pas. Bah, moi, ça me pince. Plus tu me le mets dans le maillot et tout, moi, j'ai super peur. Ouais. 5e fait. En plus, on en a parlé hier. J'ai mis que tu te blesses H24. Je me blesse pas, oui. Mais tout le temps, les premières vacances qu'on passe chez mes grands-parents, ils débarrassent la table, ils se prennent la porte-fenêtre. Non, mais. Et bien, là, les gens vont croire que le verre, comme ça. le verre, il s'explose dans sa main. Non. Et là, il s'est ouvert la main, il a encore la cicatrice. Attendez, je vais vous raconter parce qu'elle dit n'importe quoi. Là, moi, je suis ses grands-parents. Tu vois, je suis mec parfait, tu vois. Je me dis, je vais débarrasser. Je débarrasse tout. J'avais les assiettes dans une main et un verre dans l'autre main. Et là, genre, on mange dehors, il y a une porte-fenêtre. Du coup, il y a une petite marche comme ça. Et genre, j'étais en tombe. Je sais pas, ma tombe, ce qu'elle fait, elle se coince bizarre. Et du coup, je tombe. Moi, au lieu de, je sais pas, de lâcher les trucs et tout, je tombe à plat ventre.
l'assiette, elle éclate par terre. Et genre, je sais pas pourquoi, j'ai gardé le verre dans les mains. Et en tapant sur le sol, le verre, il s'est éclaté dans ma main. Vraiment et du ouvert, coup, j'ai c'était eu trop vraiment peur. ouvert. J'ai Ça failli faire un pissait le malaise sang et en tout. plus. Moi, je regarde, genre, je prends la chair comme ça, j'ouvre, et genre, je vois que c'est profond de ouf. Toi aussi, t'as failli faire un malaise. Je dis rien, ils me disent, ah, faut aller aux urgences et tout. Moi, je voulais pas aller, je dis, non, c'est bon, ça va se remettre tout seul, un petit pansement et tout. T'es sûr? Je dis, oui, c'est bon. On va s'asseoir dans la salle de bain, sa grand-mère, elle avait des strips, donc elle veut me mettre des strips, et là, je sais pas, il y en a une qui regarde comme ça, et là, je vois, en dessous, je vois la chair et tout. C'était vraiment ouvert, et en vrai, il aurait fallu que j'aille me faire au coude. Et là, même moi, j'ai dit, oh putain, et je commence à tourner de l'œil et tout, je dis, oh. Et du coup, après, je devais mettre un pansement, je devais mettre des strips pendant je sais pas combien de temps, des pansements, je devais mettre un gant pour aller dans la piscine. Un guignol. Mais c'est pas le seul. Ah oui, il y en a d'autres. J'ai marqué l'année dernière, quand on a fait le toboggan à la fin de l'entraînement. Oh putain, dehors, là j'ai cru mourir. il s'est ouvert le crâne, il a failli faire un malaise, il voyait tout noir. Explique bien aussi. Bah vas-y, explique. Ah oui, t'étais pas là toi. Mais moi j'étais en train de faire mon aquagym. Dans l'ancienne piscine où elle travaillait, parce qu'elle est maître nageur pour ceux qui savent pas, il y avait un toboggan à l'extérieur, le truc où il y a plusieurs toboggans et on peut faire la course. Là. Et notre coach il nous dit ouais venez on fait un truc trop stylé genre. C'était la fin d'année je crois non? Ouais. Il dit ouais vous partez à la chaîne, genre en gros toutes les secondes il y en a un qui part et ça fait un truc stylé en vidéo. Sauf qu'il y a 3 toboggans et lui il voulait qu'on parte à la chaîne genre. Il y en a un qui part dans le toboggan 1, une seconde après l'autre dans le toboggan 2 et ainsi de suite. Et on fait à la chaîne comme ça on s'arrête pas. Pour faire une vague en fait. Voilà. Sauf que nous, tous les nageurs, débiles qu'on est, on a cru qu'il fallait partir dans le même. Alors le premier il part tranquille, lui c'est comme s'il partait tout seul. Le deuxième, il avait encore un peu d'eau. Le troisième déjà c'était chaud et moi je pars en quatrième et comme un con, au lieu de partir assis, je me mets allongé, je pars pleine balle. Et là je sais pas pourquoi, j'ai le réflexe, je lève la tête et là je vois qu'il n'y a plus d'eau au bout. Et là je me dis oh je vais me tuer. Je me relève, j'essaie de me freiner comme je peux et là le mec devant je lui tape dans le dos avec mes pieds. Et là ma tête, j'avais mes lunettes juste sur le crâne comme ça. Je tape ma tête et là... La lunette elle s'est enfoncée. La lunette elle s'est enfoncée dans mon crâne, j'avais le crâne ouvert. Je me lève, j'ai la tête qui tourne, je vais m'asseoir sur le plot. Mais tu marchais. Je suis pas bien. Et là, elle voit qu'il y a un truc bizarre, elle m'appelle, je marche vers elle, et plus j'avance vers elle, plus je vois tout noir. Et d'un seul coup, je me tiens à une échelle, genre à un barreau. Elle me dit ça va et tout, je dis ouais ça va, mais t'es tout vert. Je fais non, t'inquiète, c'est bon. T'étais vraiment vert. Et genre, je continue à partir, à marcher, et là, trou noir, je vois plus rien. Je cherche et tout, je m'assois, et là tout le monde vient, ça va, je dis ouais, je vais avoir un peu d'eau quand même et tout. Et voilà. En Grèce, on rentre de la piscine. Ouais. Non, je rentre tout seul. Moi, je faisais un water polo. Et ah oui, moi j'étais déjà rentrée pour me laver. Toi tu rentres après, tu toques à la porte et je vois il y a du sang partout par terre devant notre porte. Je lève le pied. Il lève le pied. Et là, mais je sais pas ce que t'avais foutu, c'est quoi déjà? Je sais pas, c'est dans les piscines, c'est les piscines où il y a du carrelage par terre et je sais pas, il y avait du sable ou quoi et tu t'étais ouvert et il y en avait je me suis ouvert les pieds et du coup ça pissait le sang. On pouvait suivre moi, de la piscine jusqu'à la chambre, on pouvait me suivre, il y avait du sang partout. Moi c'est que des trucs de vacances parce que c'est en vacances où elle est hystérique, je sais pas ce qu'elle fait. On est en Italie, on est à Cefalù, c'est en Sicile et c'était en plein milieu de journée, hein, je crois on allait manger. Et là, il y a un animateur du club, il vient nous voir, il dit ouais, vous êtes tous les deux, vous êtes en couple, nanana. Ça vous dit ce soir, il y a un petit défilé. Vous voulez faire un défilé, parce qu'il y avait une boutique dans le club. Et elle dit ouais, c'est les boutiques, c'est les vêtements du club. Et on fait un petit défilé et tout. Moi je dis ouais, je sais pas et tout. Après, on dit ouais, bon vas-y, on va le faire. Moi je sais jamais dire elle non. Elle était très chaude, mais elle sait pas trop dire non, tu vois. Elle dit ouais, non. On dit bon, vas-y. Dans la journée, on y va, on rentre dans la boutique. Horrible, mais vraiment ignoble les fringues. Vêtements, j'ai jamais vu ça. Moi je pouvais pas défiler pour ça quoi. Du coup, vas-y, elle fait genre, elle choisit une robe, moi je choisis, je crois, un short, une chemisette, un truc. Elle est vraiment horrible. Et le soir, on voit, genre, c'est. Je sais pas si dans les clubs, il y a un jeu apéro, genre, en gros, il y a presque tout le club qui se regroupe à un endroit et ils font des jeux. Et là, ils disent, ouais, ça va être pendant le jeu apéro. Et là, on voit, il y a tout le monde qui va être là, qui va regarder. On s'était fait des potes dans le club, dans des jeunes, on faisait des activités genre ping-pong ça avec eux. Eux, ils étaient là. On s'est dit, non, on va se ridiculiser et tout. On arrive, on fait genre, on commence à s'habiller. Et on se regarde, on se dit, non, c'est pas possible. On se déshabille, on laisse les vêtements comme ça. On est parti en courant. On part en courant, on va se rasseoir. Et au micro, ils avaient noté nos noms. Ils disent, alors là, il y a machin qui se présente avec une robe. Et là, bon, les prochains, c'est avec je sais pas quoi. Et là, gros blanc, il y a personne qui arrive. Ils sont pas venus, on passe au suivant et tout. Et nous on était morts de rire, putain. Et du coup voilà, on a fait un défi, on a failli être mannequin, mais on n'a pas su.
6e fait, j'ai noté que t'as pas de mémoire. Vraiment Oh, pas t'es de une menteuse, mémoire. frère, je suis intelligent. C'est moi le cerveau du couple. En fait, tu penses à rien et t'oublies tout et ça m'agace. Des trucs nuls, mon frère. Ah, vraiment, ça m'agace. Mais c'est pas des trucs nuls, hein. Non, mais il y a des trucs, je te dis, je te demande quelque chose, tu me dis ouais. Mais déjà, tu le sens. T'oublies, tu le fais même pas. Tu le sens. Quand tu demandes un truc à quelqu'un, la personne elle dit ouais. Tu sais très bien que c'est Non, mais toi, des fois, tu fais genre, toi, tu fais ouais, t'inquiète, je le fais après. Ouais, bah Je ça. le fais jamais, t'oublies en fait. Tout le monde a la technique, t'inquiète, je le fais après, puis finalement. On a un anniversaire ou on a un truc. Ah ouais, les dates. Bah, la veille, je lui dis ouais, tu t'habilles comment demain? Ou ouais, du coup, demain, si, machin, il me fait mais y a quoi demain? Ah, si on est invité quelque part ou quoi, me le dites pas à moi, hein. Dites-le elle, parce que moi je vous jure que si vous le dites qu'à Un moi, truc de on ouf, sera on pas ira présent jamais. le jour J, hein. C'est nos dernières vacances, donc au ski. C'était dernier jour de la semaine. Ah, je sais. Non, Non, je crois que t'allais raconter le premier jour. Si tu veux. Dernier jour de la semaine, on fait une piste. Moi je suis en snow, elle est en ski, et genre je suis presque tout le temps devant elle. Et genre je descends et tout, et de temps en temps je regarde parce que comme je vais plus vite, je regarde si elle est toujours derrière et elle suit. Je me retourne, je vois elle est plus là. Je me dis oh la bolos elle est tombée, donc je m'arrête. Sauf que de là où elle est tombée, genre la piste ça faisait une vague un peu. Genre elle était en haut de la bosse et moi j'étais en dessous. Du coup je pouvais pas voir ce qui se passait. J'attends, je dis bon elle va se remettre, hop, elle remet ses skis, elle descend. J'attends. 5 minutes, presque 10 minutes, je dis wesh elle est morte ou quoi? Je commence à déchausser mes trucs, je commence à remonter la piste à pied et là elle arrive. Je dis mais qu'est-ce que tu foutais et tout? Elle dit mais je suis tombée, j'ai tout déchaussé, le ski il est parti là-haut, le bâton en bas là. Et il y a des gens, ils sont passés à côté de moi. Ils en avaient rien à foutre. Ils m'ont regardé, ils ont rigolé, ils sont partis. Et ils m'ont pas aidé. Personne m'a aidé, genre j'étais Et choquée. pendant 10 minutes, elle était en train de charger ses bâtons de ses skis et moi je croyais qu'elle était morte. Ouais, premier jour, on arrive, donc on venait d'avoir les clés d'appart, donc on avait tout rangé. Il y a une piste de luge là-bas. On se dit, ouais, viens, on va faire la piste de luge. Et genre sur les côtés, les pistes. C'est une vraie piste de luge en fait, c'est fermé avec des. Il y a des filets sur les côtés et ça faisait des petites bosses sur les côtés, des petits murets. Et elle, nous, nos luges, c'est des pelles là, les trucs où il n'y a pas de frein et tout, genre c'est bancal, tu vois. Elle part, et là, je sais pas ce qu'elle fait, elle commence à se retourner, et là, elle prend la bosse de dos, elle passe au-dessus du filet, et elle se tape le cul. Alors moi, je suis mort de rire, je vais la voir, elle dit, ah, j'ai mal aux fesses, tout ça. Je dis, allez, on se fout, on continue. Et moi, je l'avais de plus en plus mal. Encore. Allez, et voilà, il s'arrête pas. On fait. Et le soir, elle rentre, elle enlève son pantalon de ski, et là, je fais, elle avait toute sa fesse bleue. Un truc de ouf. Toute sa fesse était bleue, j'ai même plus que c'était pété le cul, elle avait le cul tout bleu. Quand je te disais que j'avais mal, c'est que j'avais vraiment mal. Si j'ai pas mal, je te le dis pas en fait. Pendant toute la semaine, elle avait le cul bleu, c'était archi drôle. Quand elle prenait Après, les télésièges, elle ça avait vire mal au toutes les cul. Quand elle s'asseyait sur une chaise, elle avait mal au cul, elle avait tout le temps mal au cul. 7e fait, t'as déjà fait un massage cardiaque. Ah ouais, putain. Vas-y, raconte. La vidéo va durer 100 ans. C'est nos dernières vacances, enfin l'été dernier. L'été dernier. On voit que, genre, à chaque fois qu'on va en vacances, dans les clubs, on fait toujours une activité, une excursion. Genre, on visite un truc, on visite un truc, on fait une activité sportive ou un truc comme ça. Et là, on voit qu'il y a du quad. On se dit, oh, trop bien, on n'a jamais fait. Enfin, moi, j'ai déjà fait du quad, mais elle, elle n'a jamais fait. On se dit, oh, trop bien, on va en faire et tout. Donc, on se renseigne pour comment réserver. Ils nous disent, faut aller à tel endroit, tel jour. Donc, on y va un matin. Je fais la queue il y avait 2 réceptions. Je fais la queue à la réception principale et tout. Et je vois que derrière moi, ça s'active. Genre, il y a des gens qui courent et tout. Je me dis, 9h du matin, les gars, on se calme. Et là, je suis derrière moi. Pousse à l'eau et tout. Et une meuf, elle arrive, elle a un défibrillateur dans les mains. Qu'est-ce qu'elle fait? Et là, on envoie une meuf qui arrive. J'arrive devant le truc de l'excursion. Et là, je vois, il y a un mec qui est par terre. Et je vois, il y a des gens qui sont en train de faire un massage cardiaque. Bon, là, elle est maître nageur. Moi, je suis le BNSSA. Donc, on a fait les formations pour être secouriste. J'arrive et tout, je m'approche. Et je vois, il y a une meuf, elle est en train de faire un massage cardiaque. Mais elle fait de la merde. Au départ, je sais pas. Genre, je vois, elle fait le massage cardiaque et tout. Ils mettent le défibrillateur, ils l'allument, et genre, le défibrillateur, il était grave bien. Genre, dès que t'appuyais, il disait si t'appuyais assez fort ou pas. Et j'entendais à chaque fois, le truc, il était en espagnol, mais bon, c'est compréhensible. Et la meuf, elle était en espagnol, et elle appuyait pas assez fort, et elle comprenait pas le truc. Normalement, je dis, ouais, mais il faut appuyer plus fort. Et là, il me fait en vrai, elle fait, tu sais le faire? Je dis, ouais. Elle a pris la meuf, elle l'a jarté, elle a dit, vas-y, fais! Et bam, je commence à faire massage cardiaque et tout. Le mec, on le choque, machin. Après, il y a eu un médecin après moi qui est arrivé, qui était en vacances, donc je pense qu'il a dit que le mec, il était mort. Parce que les pompiers, les a jamais vu arriver. Je vais pas essayer de le sauver. Et du coup, moi, bah, je voulais réserver mon activité. Mais on n'a pas pu. Mais on n'a pas pu parce que la meuf qui arrive avec le défibrillateur, là, c'était elle avec qui je devais réserver. Et je la regardais, elle est en pleurs et tout. Je suis, oh putain. Elle était traumatisée, la pauvre. Elle était traumatisée alors qu'elle avait, entre guillemets, rien fait. Enfin, elle a vu la personne faire l'arrêt cardiaque, tout ça. Elle a même pas touché, elle a juste amené le défibrillateur, mais elle était en panique et tout. Moi, bah, du coup, je peux pas réserver mon activité. Bah, je fais quoi? Bah, je vais bronzer.
Je vais me chercher un cocktail, tout ça. Parce que Et on n'a jamais fait le quad. On n'a jamais fait le quad parce que les autres fois où on a voulu y aller, il n'y avait personne. Ou le jour d'après, elle était encore traumatisée. Du coup, on n'a jamais pu faire le quad. Du coup, j'étais dégoûté. Même lieu de vacances, c'était en Espagne. Et comme on vient de le dire, elle passe ses journées à bronzer. Et je sais pas, à mon avis, ce jour-là, elle a dû faire une petite insolation et tout. C'était horrible. On va se coucher. Et je sais pas, toute la soirée, elle se sentait pas bien. Genre, elle disait, ouais, j'ai envie de vomir, tout ça, je suis pas bien. On rentre dans l'appart, elle va aux toilettes et elle vomit pas, mais elle est pas bien. Alors elle prend un Doliprane, ça, on va se coucher. Et là, en pleine nuit, elle se lève. Mais toi, t'en avais rien à foutre. Attends. Tu me croyais pas déjà. Hein. Ouais, déjà, parce qu'elle, elle vomit jamais. Donc je dis, ouais, vas-y, c'est bon, t'as juste un peu mal à la tête, va te coucher, t'as fait une insolation, quoi. Et en pleine nuit, elle se réveille, genre, elle va aux toilettes. Et je vois, elle a une lumière, puis j'entends des bruits bizarres, genre. Elle est pas en train de faire plus ou quoi, genre toi des plus chelous. Alors moi je suis endormi, je ouvre un peu les yeux, je fais ouais ça va? Elle me dit non ça va pas, je vomis. Et elle s'attendait à ce que je lui réponde. Sauf que moi, je me suis endormi. Tout à fait, ah d'accord. J'ai fait ah ok. Et je me suis endormi. Et le lendemain elle me dit mais t'es sérieux, tu m'as fait ça et tout? Je dis mais j'ai rien fait. Elle me dit bah si non. Et en fait je me souvenais même pas que je lui avais dit ça va, genre pour moi il s'était rien passé dans la nuit. Je savais même pas qu'elle avait vomi ou quoi. J'ai mis t'es toujours Bon. de mauvaise humeur. Le matin. Non. Toujours t'as toujours de mauvais poils. C'était quand la dernière fois? Bah hier matin, t'étais de mauvais poils, tu m'as énervé encore. Non mais, moi le matin je suis... genre, en fait c'est quand j'ai mal dormi ou quand je suis fatigué. Genre il est tôt ou j'ai mal dormi et tout. Si je me réveille, genre, laisse-moi tranquille. Genre je suis pas réveillé, je suis fatigué. Faut le temps que je me réveille tranquille, que j'émerge. Alors que moi c'est le tout réveil l'inverse. il sonne, elle est pumped up, elle est capable de faire la fête, de faire le ménage, tout ce que tu veux. Elle me pousse, elle me secoue, elle me parle, elle me crie dans les oreilles. Du coup, j'ai de mauvais poil. Et genre, je lui réponds pas, ou je réponds genre un peu mode vénère ou vite fait. Et du coup, ça la saoule. Et après, à chaque fois, on s'embrouille tous les matins. C'était marrant. Comme ça, vous en savez un peu plus, vous avez plus d'anecdotes sur nous. Allez, bisous!